voici arrivés sur la troisième partie de cette série sur les punaises de lit. Nous avons déjà vu comment les identifier, où regarder et quels sont les premiers gestes à faire. Et on va voir dans cette troisième vidéo quoi faire au niveau de votre chambre à coucher, de votre sofa, c'est le même principe. Quels sont les conseils qu'on peut apporter aux propriétaires et aussi pourquoi je vous déconseille d'utiliser des pesticides chimiques. On va un petit peu décortiquer ça. On a déjà vu ce qu'il fallait faire par rapport à tout ce qui était textile. Maintenant, il reste les meubles, il reste le solide. On ne peut pas passer un matelas ou un sommier dans une laveuse, une sécheuse, etc. Je répète, pour tout ce qui est textile, sécheuse d'abord, maximum de température, laveuse à l'eau froide, sécheuse à température ambiante. Donc pour tout ce qui est ces matelas et autres gros meubles encombrants, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va aller repérer si on a des traces. Vous savez, les traces qu'on a vues avec les petites pointes, avec les petites taches noires. À ce moment-là, on va vraiment repérer ça. Et puis, on va utiliser un outil très spécifique. Il va falloir beaucoup chercher pour trouver. Je parle de Monsieur l'aspirateur. Et là, vous allez prendre la buse, c'est-à-dire l'embout le plus petit, le plus fin, le plus étroit que vous pouvez trouver. Et vous allez passer avec ça et passer doucement. Pourquoi j'insiste sur le fait d'être étroit? C'est parce que tout simplement vous allez pouvoir passer n'importe où avec, et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais l'aspiration est beaucoup plus forte, vous récupérez un maximum de choses. Je vous conseille d'utiliser un aspirateur sans sac, direct comme ça. Une fois que vous avez tout récupéré, vous mettez ça dans les toilettes, vous tirez la chasse, merci, bonjour. Donc on passe vraiment partout, sur le matelas, dans tout ce qui est couture, même s'il n'y a pas de traces. Passez quand même tout ce qui est comme couture. Au niveau du sommier, vous faites exactement pareil. Puis sous le sommier, généralement, vous avez un petit voile. Enlevez-le, puis passez à l'intérieur, vraiment scrupuleusement, centimètre par centimètre, pouce par pouce. Suite à cette première partie avec l'aspirateur, vous allez tout simplement utiliser un appareil à vapeur. Non, pas toi, lui. Cet appareil à vapeur qui va monter la température de cette vapeur-là à près de 100 degrés, va tout simplement faire bouillir et tuer les insectes et les œufs. Donc il faut le passer très lentement, très doucement. Ça risque de prendre des heures, c'est pas grave, on parle de votre santé et de celle de vos enfants. Une fois que vous avez fait le tour de votre matelas, le tour de votre sommier avec cet appareil à vapeur, vous reprenez Monsieur l'aspirateur et vous repassez. Pourquoi? Parce que les petits insectes qui seraient restés agrippés au premier passage, là vont être complètement ramollis et vous allez pouvoir les éliminer. Donc une fois que c'est ça, vous faites tous les meubles de cette façon-là et vous allez déjà avoir une bonne diminution. N'oubliez pas à ce moment-là qu'il faut toujours en avertir le propriétaire que vous avez des doutes ou une certitude de présence de punaises de lit, ce qui ne vous empêche pas de commencer à faire quelque chose. Suite à ça, vous prenez tous vos meubles et vous les tirez, vous les éloignez du mur. À peu près un pied de distance entre chaque, c'est-à-dire 30 cm pour ceux qui parlent en centimètres pour les Européens. Donc 30 cm du mur, 30 cm minimum entre chaque, et vous mettez en dessous de chaque pied de chacun des meubles soit du ruban double face, soit une coupelle. Vous me demanderez et à ce moment-là, je vous indiquerai, je vous enverrai les photos de ce type de coupelle et à quel endroit les trouver. Le ruban double face, le ruban collant double face, mettez-le autour de toutes vos appliques et le long de ce qu'on appelle en Europe les plinthes ou la jonction mur-sol. Simplement pourquoi? Parce que s'il y a des punaises qui sont cachées là, quand elles sortent, elles sont tout simplement collées. C'est un bon moyen de pouvoir les capturer et les éliminer. Vous les propriétaires, les gestionnaires d'immeubles, vous avez suivi ces informations, c'est parfait. Vous avez formé ou vous avez envie de faire former vos équipes techniques pour qu'ils prennent les bonnes décisions et qu'ils donnent les bonnes informations. Je suis là pour. Maintenant, un petit conseil pour éviter toute mauvaise surprise au moment des déménagements. Dans le mois précédent, le déménagement de votre locataire, je vous invite tout simplement à faire une inspection de son appartement. Une inspection par rapport aux punaises, une inspection par rapport aux coquerelles ou à d'autres parasites. Ça évitera les mauvaises surprises pour les nouveaux locataires. Comment faire ça pour avoir le meilleur résultat vis-à-vis des punaises de lit? Qui lève la main, qui a sa solution? Ok.
J'en ai entendu et j'en ai vu là qui me parlaient de chiens. Oui, vous avez raison. Pourquoi? Parce que tout simplement, un bon technicien va avoir une efficacité de détection environ de 20%. Par contre, avec des chiens bien entraînés, on monte à 95 voire 98% de détection. Donc je vous invite, après l'aménagement des nouveaux locataires, de faire dans chacun des appartements une inspection avec les chiens pour vérifier ça. Si un traitement est nécessaire, vérifiez ou pensez à vérifier s'il n'y a pas dans les appartements qui vont être touchés par le traitement, c'est-à-dire l'appartement principal plus ceux qui sont autour, une personne âgée, un enfant ou un nourrisson de moins de 6 ans et une future maman. Dans ce cas-là, vos locataires devront aller soit chez des amis, soit tout simplement à l'hôtel, mais certainement ce sera à vos frais. Donc pour éviter ce type de contraintes, vous savez quoi faire maintenant. Autre élément important, la majorité des entreprises de gestion parasitaire qui font les traitements vont vous offrir une certaine garantie, un certain temps de garantie par rapport à ce qu'il faut. Mon expérience m'a prouvé que parfois ils jouent un peu avec la garantie. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de demander tout simplement, après les 2, 3, 4 traitements qui sont faits, qu'il y ait une visite régulière tous les 15 jours, toutes les 2 semaines, jusqu'à la fin de la garantie. Pourquoi? Parce qu'il se peut très bien qu'il y ait un œuf qui ait été pendu quelque part et que le temps que la petite punaise arrive jusque là et que ça se développe et qu'une nouvelle infestation se développe, votre garantie risque de finir. Alors que si on fait une visite régulière, à ce moment-là, on peut s'en apercevoir et on peut éliminer ça directement sans que vous ayez à payer 2 fois pour le même traitement. Bon, nos fameux produits chimiques, nos fameux pesticides. En majorité, ce sont des neurotoxiques, c'est-à-dire qui s'attaquent au système nerveux, à l'influx nerveux, ça vient le perturber. Mais on a aussi des perturbateurs endocriniens. Ça vient tout simplement jouer sur la production d'hormones. Celui-là, le perturbateur endocrinien, va jouer sur 2 éléments. Soit la faculté de grandir, perturbateur de croissance, ou un perturbateur sexuel, d'hormones sexuelles, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de reproduction possible par rapport à ces insectes. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces hormones sont dans les insectes, mais elles sont aussi chez nous. Donc si on est en contact avec ce perturbateur endocrinien, on risque aussi d'être impacté par ce produit-là. Venons sur la majorité des produits, c'est-à-dire les neurotoxiques. Ça fonctionne comment? Déjà, qu'est-ce que c'est que tous ces nerfs, toutes ces choses-là? Vous voyez sur la vidéo une espèce de toile avec des parties centrales et puis des fils qui partent. Tout simplement, ça, c'est un neurone, c'est-à-dire la cellule principale du système nerveux. Il y en a plein, on en est rempli, et c'est ça qui nous permet de bouger, de parler, de voir, etc., etc. C'est le système principal de communication entre tous nos organes. Donc si lui est impacté, je vous laisse imaginer ce que c'est. Mais comment fonctionne un insecticide? Déjà, vous voyez sur cette photo l'ensemble de la toile. L'influx nerveux arrive par des petites branches, passe par le noyau et repart directement par une branche principale. Arrivé au bout de cette branche, il y a ce qu'on appelle la synapse, c'est-à-dire le bouton de connexion, comme vous voyez ici. Et les petits points que vous avez, c'est tout simplement l'échange entre les deux. Comment faire pour éviter que l'échange soit permanent par rapport à un message? Le bouton émetteur envoie aussi, lorsque le message est passé, il envoie un neutralisant qui est un inhibiteur. Ça vient neutraliser, ça vient occuper les petits ports que vous voyez là dans les réceptions qui sont comme ça. Ça vient tout simplement occuper cette place-là. Le neurotransmetteur n'a plus la place de passer dans le neurone suivant. Et puis c'est terminé, le message s'arrête, les 2 neurones peuvent se reposer. Que fait l'insecticide? C'est qu'il vient neutraliser cet inhibiteur, il vient neutraliser le neutralisant. Quelles conséquences? Ça passe, le message continue à passer en permanence, les 2 neurones se fatiguent et les 2 neurones meurent. Et pour les insectes, assez rapidement, c'est l'ensemble de son système nerveux qui meurt. Mais sur nous, ça fait la même chose. Vous avez déjà peut-être eu
en rentrant dans un immeuble, en rentrant dans des bureaux, en rentrant dans un appartement. Les yeux qui piquent, le nez qui coule, enfin des allergies là-dessus. Une allergie est un indicateur qu'il y a quelque chose que votre corps ne supporte pas. Imaginez ça simplement pour un nourrisson qui vient, ou un enfant ou un fœtus qui est en pleine conception et qui absorbe ce type de produit. C'est pour ça qu'au lieu d'utiliser des pesticides chimiques, tout simplement il y a d'autres solutions. Si vous avez besoin à ce moment-là d'informations complémentaires par rapport à ça, ça me fera plaisir de pouvoir vous informer. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 capsules et à bientôt.